laisser les autres parler. Ce qui se passe, je retiens la question de la demande de l'état de droit. C'est évident que c'est cela, avant toute chose. Nous sommes dans un pays, je crois que ce qui se passe en Tunisie est très particulier aujourd'hui. C'est très différent de ce qui s'est passé. Le fait d'avoir mis les deux événements qui, en effet, en termes d'actualité, ont occupé en même temps la scène. Vous pensez que les émeutes en Algérie n'ont aucun rapport avec ce qui venait de se passer en Tunisie? Non, il y a... C'est une concordance de temps due au hasard. Peut-être d'ailleurs que ce qui s'est passé en Tunisie qui a suscité en prurite ce qui est toujours virtuellement là. Mais en Tunisie, il y a un phénomène supplémentaire. C'est-à-dire que la situation qui était... il y a une situation d'impossible qui était intériorisée par tout le monde. Le pays, la société était très avancée, le système politique qu'elle encadrait était nettement en deçà d'elle, et ce qui est en train de se faire maintenant, où il suffit d'avoir accès à Internet et d'avoir accès au débat qui est en train que les Tunisiens sont en train d'animer, c'est un débat très impressionnant, d'une très très grande pertinence, où les gens expriment le fait qu'ils veulent être dans un pays comme les pays pour lesquels il y a un désir de départ. Ils sont dans la même hauteur, le même temps historique que le nôtre ici, et ils ne supportent pas cet état dictatorial, cet état policier, cet état plus qu'autoritaire, et cet état corrompu, ou la corruption, je veux dire, parce que toute la tradition, je dirais, de l'autoritarisme vient du bourguibisme, à laquelle s'est ajouté un élément supplémentaire qui est celui de la corruption, qui est devenu spectaculaire. Deux événements ont situé le peuple tunisien à cette hauteur et sur ce site-là. D'une part, ce qui a échappé de Wikileaks, où d'un seul coup, ils ont découvert que l'officialité américaine pense très exactement comme ce que pensent les Tunisiens par rapport à des faits réels, puisqu'on parle d'un État qui est proche dans sa pratique de la mafia. Il y a cet aspect-là d'une part, et d'autre part le sacrifice de ce garçon de Bouazizi, qu'il faut situer à la même hauteur que Jan Palach en Tchécoslovaquie, à Prague. Et c'est très important de situer les événements de Tunisie actuellement dans le même lieu de demande de démocratie, de demande de liberté, de demande de cohérence et d'accord entre l'état de la société et l'état politique, comme cela a été le cas à l'époque de la dissidence dans les pays de l'Est. Et le niveau de la discussion entre Tunisiens tellement extraordinaire que le système répressif qui a cherché à contrôler la toile n'a pas réussi à maîtriser. Et là, il y a ce phénomène de solidarité parce que il y a eu appel aussi d'associations françaises notamment et internationales pour venir et intervenir, pour aider, pour protéger l'accès à la toile aux Tunisiens. C'est de la même densité, de la même force que ce que nous avons connu l'année dernière, ou il y a 2 ans, en 2009, à Téhéran et en Iran. Donc moi j'appelle personnellement à ce qu'on soit tous ici aujourd'hui solidaires de ce mouvement, et solidaires de ce mouvement dans la réalité, dans la force et dans la logique historique, la même que la nôtre. Ils nous sont tout à fait contemporains. Et ce qui se passe là-bas, il y a aussi la présence forte des avocats, parce qu'en ce moment, le problème, c'est que nous n'avons pas une figure qui incarne ce mouvement. Et c'est cela le problème actuellement. Nous avons besoin d'un Václav Havel, nous avons besoin d'un Lech Walesa, et c'est dans cet esprit-là et dans cette perspective-là qu'il faut considérer les choses, et non pas comme une étrangeté intégrale, ou comme un archaïsme qui concernerait le Maghreb, ou comme quelque chose qui ait quelques liens avec l'islam, tout à fait en retard par rapport à la réalité historique qui est
la nôtre. Mais alors, dans ce cas-là, comment expliquez-vous, la question que je vais vous poser finalement, c'est la présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme qui la pose. Vous avez comparé à Prague en 1968, vous parlez de l'Iran au moment des élections, quand il y a eu tous ces mouvements. Comment expliquez-vous? Ben voilà, écoutez la présidente, elle vous pose la question. Ce matin, la Fédération internationale des droits de l'homme a réclamé un geste fort de l'Union européenne. On ne peut pas supporter de voir des cadavres s'accumuler tous les jours en ne levant pas le petit doigt. L'Union européenne, dans toutes ses composantes socialistes de droite et de gauche, personne ne part, personne ne bouge. Hervé Bourges, comment expliquez-vous? Oui, non, mais comment expliquez-vous que ce qu'elle pose, pourquoi la communauté internationale ne dit rien? D'abord parce que le phénomène de communauté internationale, et peut-être que mon ami Stéphane Hessel ne sera pas d'accord, c'est une belle déclaration, mais c'est une réalité qui est tout autre. Quand on vient vous dire la communauté internationale, tous les États, on l'a dit pour la Côte d'Ivoire, on le dit maintenant pour un certain nombre d'autres pays, et que vous vous rendez compte que toutes les résolutions qui ont été votées à l'ONU par la communauté internationale ne sont pas respectées. Où est cette communauté internationale? Mais ce que je voulais dire, c'est que la communauté internationale est très prompte à condamner. Elle l'a fait récemment pour de nombreux pays. Elle condamne, et après? Bon, et elle est d'ailleurs pour le moment, vis-à-vis des événements de Tunisie, extrêmement prudente, hein, notamment en France. On est beaucoup plus sévère quand il s'agit d'événements en Algérie que quand il s'agit d'événements au Maroc ou en Tunisie, pour des raisons qui pourraient s'expliquer, qui sont des raisons de proximité pour un certain nombre de responsables politiques qui ont des maisons en Tunisie ou au Maroc. Mais oui, ce serait immensément grave. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Il a raison. Mais ceci étant, il faut dire que c'est surprenant ce qui se passe actuellement. Moi, j'ai été souvent en Tunisie, beaucoup plus en Algérie pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure. Toujours été étonné de deux choses. J'ai rencontré le président Ben Ali, j'avais connu Bourguiba aussi, je l'ai vu presque ces derniers temps. Je me rappelle d'un discours avant qu'il y ait un coup d'État de Ben Ali contre lui, où il perdait les feuillets de son discours, il montrait qu'il était déjà dans un mauvais état. Mais il avait fait énormément pour la Tunisie, pour la femme, pour l'émancipation du pays, un petit pays qui avait peu de ressources et qu'il avait mis en valeur. Les libertés n'étaient pas là, elles ne suivaient pas, on pouvait penser que ça se ferait après. Après, le régime a été encore beaucoup plus dur avec le président Ben Ali, et on s'est aperçu finalement que des points, disons, positifs, ce que je viens d'énoncer. Et chaque fois que des gens vont en Tunisie, ils reviennent en disant c'est formidable, ce pays est très accueillant, les gens ont une gentillesse formidable, etc., sans se rendre compte que c'est un pays qui était tenu, qui était serré, à un point qu'il n'y a plus de partis politiques qui peuvent véritablement exister, et que si aujourd'hui il fallait trouver d'autres leaders en Tunisie, on ne les trouverait pas. En rappelant cependant qu'il y a de très nombreuses années, près de 30 000 intégristes ont été arrêtés, qu'il y a eu à cette époque une lutte extrêmement sévère entre les intégristes musulmans et le régime de Ben Ali, et qu'aujourd'hui, au lieu d'ouvrir son régime et de permettre à la société civile d'exister, il continue de penser qu'un seul régime autoritaire peut continuer d'exister. Ça, à mon avis, c'est quelque chose de très grave. Et les émeutes qui ont eu lieu sont des émeutes quand même qui sont tout à fait différentes de ce qu'on a connu avant. Ouais. Il y a eu des émeutes en Algérie, il y a eu des émeutes du Pain, même du temps de Bourguiba, on le sait. C'était des émeutes avec des adultes. Hein, tandis que là, ce sont des jeunes. Et ce sont des jeunes qui, pour la plupart, on le rappelait tout à l'heure, c'est vrai pour la Tunisie, c'est vrai pour l'Algérie, qui sont des jeunes qui ont été à l'école, qui ont eu un enseignement poussé. Il faut dire que, contrairement à ce que certains ont pu écrire ou dire, il y a eu et en Algérie et en Tunisie des efforts qui ont été faits, qui sont considérables, mais les gens se retrouvent après au chômage et se demandent ce qu'ils vont devenir. Donc il y a ça. Et même si on ne peut pas comparer ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe en Tunisie. Alors, ce que je voudrais dire, je ne suis pas d'accord quand on parle de l'Algérie en disant que Bouteflika est un pion entre les mains des militaires. Je peux me tromper, mais je ne le pense pas. Il est certain que les militaires ont joué un rôle très important. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État le 19 juin 1965 contre Ben Bella, qui ont permis à Boumedienne d'accéder au